Bonsoir à tous. Cette fois-ci, c'est le continent qui nous appelle. Les Européens, les Blancs, ont tenté depuis des décennies d'exterminer notre race. Mais ils ne réussissent pas. Et ils ne réussiront pas. Ils ont inventé toutes sortes d'afflictions, de maladies, d'épidémies pour nous détruire. Mais ça n'a pas marché. Aujourd'hui, ce qui nous arrive, comme je l'ai dit, comme moi je parle une fois, et le dimanche, vous avez tout dit, on ne va pas se répéter. Mais je vais essayer de dire ce que j'ai perçu. Ce que j'ai perçu, c'est que notre tour, le temps de l'élévation du noir, du peuple noir est arrivé. Voyez-vous ce qui se passe? Ils viennent d'inventer le coronavirus, qui est parti de la Chine pour descendre en Europe, en Amérique, et maintenant ils veulent faire leur expérimentation sur nous, leurs cobayes. Mais vous savez pourquoi j'ai dit ils ne réussiront pas, et ils ont tenté, ils n'ont jamais réussi et ils ne réussiront pas. Aujourd'hui, ils se dévoilent. Les confessions partout. Oui, tout est sorti. C'est Dieu qui l'a permis. Parce que ce qu'ils ont fait dans le secret, quand ils le préparaient, Dieu était là. Tout ce qu'il se fait dans le secret, Dieu est toujours là. Il est dans le secret. Et c'est pour cela que nous voyons, que nous pouvons découvrir, que nous pouvons apprendre tout ce qui se fait dans le secret. Quel pouvoir avons-nous? C'est eux qui fabriquent tout. Mais ce sont eux aujourd'hui qui se dévoilent, qui font des conférences, qui confessent. J'ai écouté une vidéo d'un monsieur qui dit que sa fille lui a demandé, mais quand demain les Noirs vont dominer, mais qu'est-ce que tu fais, un médecin? Et c'est pour cela qu'il a inventé le choléra pour faire plaisir à sa fille. Mais Dieu était là. Dieu était là. Donc, frères et sœurs, peuple africain, leur vaccin ne l'acceptent pas. Malheureusement, il y a des pays qui l'ont accepté. Évidemment, on compte encore l'Afrique, et surtout l'Afrique noire n'a pas encore compris qu'il faut s'affranchir de ces gens-là. Mais comme c'est par eux qu'ils parviennent au pouvoir par la force, sous leur couverture, alors ils se croient obligés, sinon ils sont obligés de faire ce qu'ils veulent. Les vaccins n'acceptent pas. Les vaccins, j'ai vu une vidéo en Afrique du Sud où le peuple est descendu pour repousser les camions qui transportaient, qui venaient pour vacciner. Mais est-ce qu'on vous demande de venir nous vacciner? On ne vous demande pas. Tout ce qu'on vous demande, quand vous venez chez nous, prendre le quota du Congo, qui permet aujourd'hui de faire ma vidéo, qui permet à la technologie d'avancer. Quand vous venez prendre ça, il faut que ça soit donnant-donnant. Vous avez la technologie, mais nous avons le matériel, les matières premières. Ça doit être équitable. C'est tout ce qu'on vous demande. Mais on ne vous demande pas de nous rendre malades pour venir nous soigner après. Puisque vous nous avez toujours rendus malades. Regardez notre peuple qui s'en va mourir dans la mer à la recherche du bien-être, alors que Dieu a tout mis sur notre sol. Dieu a tout mis sur notre sol pour notre bien-être. Mais hélas, la gestion est mal faite. La gestion est mal faite par nous-mêmes. Et c'est pour cela que nous continuons de souffrir. Mais je pense que l'autre temps n'est pas loin. L'agonie de l'Europe est en train de se montrer. Oui. Alors quelqu'un va me dire, mais qu'est-ce que tu fais là-bas? Je dis, nous allons rentrer. Puisque eux-mêmes, on a appris, on a dit que la presse, il y a des Italiens qui se sont cachés pour aller au Nigeria.
Ceux-là même qui laissaient mourir, qui ont laissé mourir un noir se noyer dans Venise et personne ne l'a secouru. Mais Dieu était là. Dieu était là. Et c'est ça qui me réjouit. On invente tout. Mais on ne peut pas inventer Dieu parce que c'est Dieu qui est le créateur et l'auteur de toutes choses. Et c'est ce Dieu-là que nous avons offensé. C'est ce Dieu-là que le monde a défié. C'est ce Dieu-là, ce sont les règles de Dieu que ce monde a perverties. Dieu a créé l'homme et la femme. Ils ont dit non, on ne veut pas. L'homme et l'homme, on ne sait pas quel plaisir ils se trouvent, mais ils ont tout fait pour se trouver des plaisirs. La pédophilie, les sexes avec les bêtes. Mais vous croyez que celui qui nous a créés là, il allait laisser là comme ça nous regarder? C'est sa colère. Donc, peuple africain, quelque part, c'est vrai, ça tue tout le monde. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de mort chez nous en Afrique. Mais si eux, ils n'avaient pas exporté là-bas, s'ils ne se cachaient pas pour aller chez nous, on ne l'aurait pas eu. Puisque, dit-on, ce virus résiste au soleil. Et Dieu nous a donné un plomb de soleil. On n'a pas besoin de chauffage. Mais ce sont les mêmes là qui se cachent avec la complicité de certains de nos dirigeants pour venir. Dieu est avec nous. Ça va passer. Ça va passer. Respectons tout simplement l'hygiène. Ça va être difficile en milieu rural, comme je l'avais déjà dit. Parce qu'il n'y a pas d'eau courante. Les gens auront tendance à mettre l'eau dans des bassines pour venir se laver les mains. Et ça va être de contamination en contamination. Mais au Burkina, tout près, il y a un jeune étudiant en médecine qui a essayé de trouver avec des bidons, il a fabriqué comment on appelle, des robinets où les gens se lavent les mains. Aujourd'hui, nous avons besoin de la solidarité. Nous avons besoin plus de solidarité. S'il vous plaît, dirigeants peuple africain, le peuple noir souffre assez. Nous souffrons assez. Les maladies, les enfants, aujourd'hui, ils veulent exterminer, c'est-à-dire, ils veulent stopper la démographie. Alors, M. Macron, je voudrais vous dire, vous qui dites que oui, on est pauvre, pays pauvre, et puis on fait 8 enfants, mais ce sont ces 8 enfants, 9 enfants par femme que nos parents ont fait, nos aïeux ont fait, et qu'ils ont grandi, et qui sont allés combattre pour vous, qui sont allés faire une guerre qui ne les concernait pas. La libération, la guerre, la deuxième guerre mondiale, la troisième, la première guerre, la guerre avec l'Allemagne. C'est ça. Si nos parents n'avaient pas fait ces 8 enfants, on serait dépeuplé depuis. Donc, si vous êtes incapable de procréer, ne nous en voulez pas. Dieu vous a donné beaucoup de choses. On devrait en principe faire des échanges corrects, respectables, humains. Mais vous faites des échanges de domination, d'esclavagistes. Alors nous allons nous peupler parce que Dieu nous a donné les ressources pour qu'on puisse vivre. Et ces dirigeants corrompus qui vous ouvrent nos portes, je dis bien ces dirigeants corrompus qui vous ouvrent nos portes, des dirigeants qui sont sortis du petit peuple, certains dirigeants qui sont sortis du petit peuple, certains dirigeants qui étaient méconnus et que vous avez installés. Il y en a qui sont parvenus au pouvoir par la confiance du peuple et aujourd'hui que vous avez corrompus et qui font votre lit. Ceux-là vont passer. Et une nouvelle génération va venir. Parce que quand vous dites que vous devez... nous sommes pays pauvres. Mais nous sommes pauvres. Mais qu'est-ce que vos compatriotes font chez nous? Notamment en Côte d'Ivoire. Alors, j'ai écouté une vidéo du conférencier Gomez du Togo qui a cité M. Macron, vos compatriotes qui sont des conseillers spéciaux en Côte d'Ivoire. Ok? Alors, si ceux-là ne venaient pas occuper les postes, la place de nos compatriotes, on ne serait pas là.
Sarkozy, a commencé par Sarkozy qui a mené la bombe, qui nous a mis dans cette histoire. Il y a Sarkozy. Il y a celui qu'on appelle, comment on appelle ça, Philippe Serret Eiffel, qui serait le grand ordonnateur des finances. Antoine Césario, on a entendu Antoine Césario depuis 1998. Quand Antoine Césario était au Grand Travaux, moi je travaillais encore. Oui, il était le DG des Grands Travaux. Et il est aujourd'hui, lui, il n'a pas de retraite. Il n'a pas de retraite. C'est lui qui est chargé des travaux, etc. Cédric Lombardo, qui s'occuperait de l'environnement et des affaires climatiques. Claude Regla, qui a eu un précédent au Cameroun, où il a fait massacrer des enfants, des gens, qui est aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il est le conseiller spécial de notre président. Marc Pellier, celui qui organise toutes sortes de soirées immorales, où ils prennent à cause de l'argent, à cause de la pauvreté, nos sœurs, nos filles, ça donne à toutes sortes de choses pour pouvoir avoir un peu. Et puis c'est pourquoi? C'est pour aller s'habiller. Et puis pour plaire à ces gens-là. Ou bien pour certains, un peu plus futés, c'est pour se livrer, pour sauver leurs parents, pour aider leur famille, ou bien pour payer leurs études. Christian Delmont, qui est un agent d'un laboratoire à Pétrac. L'hôtel Tiama qui serait dirigé par un ancien cuisinier. Et il y a un agent de la DCS. Anne Méo, évidemment. S'il n'y avait pas une femme, ça m'aurait étonné. Frédéric Bédin, lui, s'occupe de toutes les écoutes téléphoniques. Alors, Monsieur Macron, nous sommes pauvres, mais vos compatriotes là, qu'est-ce qu'ils font chez nous? C'est la récompense. C'est la récompense de la guerre qu'ils nous ont menée. Ils auraient dû nous laisser régler notre affaire. Monsieur Ouattara, il est noir. C'est notre frère. On s'était battu. C'est-à-dire, quand j'ai dit on s'était battu, il y a eu bagaille, il y a eu conflit. Mais il fallait nous laisser. On a nos méthodes à nous de régler nos problèmes. Mais à cause de votre convoitise, à cause du fait que vous n'avez rien chez vous, et que vous venez prendre chez nous pour les transformer, évidemment, ce qui vous enrichit, donc vous avez préféré nous amener la guerre. Et le pauvre, vous lui avez imposé ces gens-là. Vous lui avez imposé ces gens-là pour dire, il faut les prendre. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'un Sarkozy, un ancien président, soit le conseiller spécial du président, chargé des intérêts auprès du pays du Golfe. Dans ma dernière vidéo, j'avais dit qu'il était l'ambassadeur. Quelqu'un m'a dit, oui, on a nommé un ambassadeur, mais plus longtemps, il était seul là-bas, c'est lui qui gérait ça. C'est après que monsieur le président a nommé un de nos frères ambassadeur là-bas. Mais conseiller chargé des intérêts de notre pays. Un blanc, un français, ancien président en plus. Donc, si vous ne venez pas nous prendre, si vous ne nous envoyez pas la guerre, si vous ne venez pas nous spolier, si vous ne venez pas nous mélanger pour que nous nous affrontions, pour nous confronter entre nous, on se serait débrouillé. On aurait mangé nos feuilles de manioc. On aurait pu. Parce que on a des compatriotes qui ont étudié. La langue que je parle là, ce n'est pas ma langue maternelle. Je l'ai étudiée. C'est vous qui nous l'avez apprise. Donc, on a des compétents. Mais à cause de ce que vous nous maîtrisez, à cause de ce que vous nous menacez, à cause de ce que vous nous empêchez d'évoluer, il y a eu tout récemment un jeune, je crois que c'est au Congo, qui a trouvé les feuilles, la guérison du malaria par les feuilles. Il a été assassiné. Et à cause de la complicité de tous ces chefs d'État, son histoire, son assassinat est passé dans les faits divers. Dans les faits divers, tout simplement. Voilà notre problème. Donc, Afrique, peuple africain, dirigeants africains, quand vous venez nous diriger là, ne dirigez pas, ce n'est pas pour les intérêts de ceux qui vous ont mis. C'est pour cela que je prie vraiment et je remercie le président Ouattara qui dit qu'il ne se présente plus et qu'il laisse la place.
Cette place qu'il a laissée, ce n'est pas le Premier ministre Gon Coulibaly. Là, c'est au sein de leur parti. C'est au sein du RHDP. Mais dans les autres partis, nous avons des gens compétents. Une jeune génération qui doit parvenir au pouvoir, non pas par les armes comme celui dont je vais parler tout à l'heure, non pas par les armes comme celui qui a eu tous les postes comme ça, négocier, non, donnez-moi un peu ceci, mais par les urnes, par le choix du peuple. Et ces jeunes-là, ces dirigeants-là, il y en a. Il y en a même au RHDP. Amadou Gon Coulibaly, c'est le fils de ce Korogro, bon, je l'avais déjà dit la fois dernière. Si c'est lui que les Ivoiriens choisissent, lui, il n'aura pas besoin de soutien de la France, à moins qu'il veuille faire une continuité. Mais nous devons faire notre choix. C'est pour cela que je vous appelle à vous unir. Les partis politiques, là, arrêtez de penser à vous, les leaders des partis politiques, et pensez au peuple. Vous êtes là. Depuis même tout ça, je n'ai pas vu une déclaration d'un chef de l'État qui condamne, à part certains. Il y a certains qui ont condamné. Mais je n'ai pas entendu la condamnation de la déclaration de notre chef, de notre président concernant ce projet, ce plan machiavélique d'exterminer les Noirs. Je n'ai pas entendu. Peut-être que ça m'est passé, je ne sais pas. Mais je n'ai pas entendu ni ses conseillers, ni ses vice-présidents, personne n'en parle. Personne n'est indigné. Parce qu'il ne peut pas s'indigner contre cela. Il y a eu des dispositions qui ont été mises en place pour bloquer, pour sécuriser la Côte d'Ivoire. Et il paraît Air France continue de servir entre Paris et Chose. Parce que les Français, les Blancs, là, ils ont leurs intérêts. Ils sont tous en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Ils sont en train de nous piller. Donc, eux, ils s'en fichent. Les règles, les dispositions, ça ne les concerne pas. C'est pour cela, peuple ivoirien, Dieu est en train de nous replacer. Taisez vos querelles, taisez vos palabres bêtes pour un fauteuil. Et le fauteuil qui ne dessert pas le peuple. Quand on disait, oui, c'est bien les routes, mais il fallait quand même mettre un peu sur la santé, sur le côté social. Aujourd'hui, il y a déficit. Les structures sanitaires sont défaillantes. Marine Le Pen a dit, elle a dit, ils ont eu 60 ans, depuis 60 ans, ils devraient avoir des hôpitaux dignes de leur nom. En Côte d'Ivoire, Dieu merci, nous, on avait eu des hôpitaux, on a eu des CHU, mais qui sont tombés en ruine, et puis bon, on ne sait pas. Donc, ce qui nous arrive là, c'est l'élévation, c'est notre élévation qui est en train de venir. Mais comme aucun œuf ne se fait sans être cassé, aucune omelette ne se fait sans casser l'œuf, évidemment, nous aurons des pertes, mais des pertes moindres. Et pour que cela ne soit vraiment minimisé, nous avons une seule action. Nous confier au Créateur. Parce que le monde est arrêté aujourd'hui. Le monde est arrêté. Jusqu'à le Premier ministre d'Italie, il a jeté l'éponge. Il dit, nous avons tout fait. On a tout fait. La seule chose, c'est de regarder au ciel. Dieu sauve ton peuple. Toi, tu connais Dieu aujourd'hui, tu parles Dieu. Quand nos frères s'en vont mourir là-bas, que vous les chassez. Dieu s'est levé. Dieu est en train de montrer que c'est lui qui est Dieu. Que c'est lui qui a le pouvoir. Que la terre et ce qu'elle renferme lui appartient. Que c'est lui qui établit les autorités. Que c'est lui qui est l'autorité. Ils n'ont qu'à se moquer, dire que oui, nous sommes là, on est venu nous apporter leur Dieu. Ce n'est pas grave. Mais ce que nous voyons aujourd'hui, ni leur médecine, rien n'a pu faire. Mourir par 500 personnes par jour dans ces grands pays qui ont fait des avions, des fusées, des quoi, qui ne peuvent pas tuer un petit machin, virus. Ça veut dire qu'il y a une force
Il y a une force quelque part que nous devons respecter, que nous avons offensé, que nous avons rejeté, que nous avons, comment on appelle, sali. Il y a repentance, il y a lieu de repentance. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. La confession qu'ils font entre eux là, c'est une repentance. Mais nous devons nous unir. Nous devons nous tenir les mains. Dans ce qui nous arrive là, il n'y a pas RHDP pour la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas RHDP, il n'y a pas FPI, il n'y a pas PDCI, il n'y a pas quoi. C'est les Ivoiriens. Tenons-nous les mains. Et allons-y dans l'union. Voilà ce que je pouvais dire sur le coronavirus. Soyons solidaires. Ce jeune au Burkina qui a pu inventer ces machins-là, ces bidons pour mettre devant les portes, parce que j'ai dit, et les populations en milieu rural où il n'y a pas d'eau courante, on dirait qu'il m'a entendu. Et il a mis son intelligence en jeu. Et vous, les médecins, les anciens médecins, les retraités, les quoi, mettez-vous, les techniciens, cherchez à trouver une solution. Chacun doit apporter. Chacun doit apporter. Nous, on peut lancer un appel à nos parents, à nos populations. Lavez-vous même. Restez, respectez les consignes. C'est surtout ça. On dit de ne pas sortir. Ne sortez pas. Ne sortez pas. Parce que je vois en Côte d'Ivoire, tout est musique, on prend tout à la légère. Il n'y a pas maladie des Blancs. C'est venu de chez eux. Mais ça tue tout le monde. Donc faisons attention. Voilà. Nous devons nous être solidaires. Maintenant, je voudrais passer aux sieurs de génération, leader génération du terrorisme, qui est toujours dans sa logique à lui de faire des messages, d'envoyer des messages. Je ne sais pas si c'est à qui ou bien si son mort qu'il a tué là, qu'il envoie ça. Mais, alors, je vais lire ce qu'il a écrit, j'ai pris un extrait. Et il s'est permis de se baser sur la Bible. Proverbe 9, verset 13-18, c'est ce qu'il a dit. Et je cite, il dit, méfions-nous de tout ce qui nous attire et nous plaît, et de nos penchants, de nos passions. Tout ce qui nous attire facilement et nous plaît spontanément n'est pas forcément bon. Tout ce qui nous attire facilement n'est pas spontanément bon. L'argent facile, le pouvoir facile, la jouissance facile, la gloire facile, la méchanceté gratuite, le triomphe sur les plus faibles. C'est Guillaume. Et il nomme cela la dame de folie. Il appelle ça dame folie. En conclusion, il dit, si nous voulons vivre toujours, écoutons la sagesse. Soyons justes, vrais, bons, courageux, pour les bonnes causes et les bonnes œuvres, en toutes circonstances. Et Dieu lui-même reconnaîtra les siens. Sœur Guillaume, alors, la folie dont tu parles, moi je crois que ce que tu as dit là, on appelle ça repentance. C'est ce que toi tu as fait, que tu es en train de citer. Parce que, qui a eu le pouvoir facile en Côte d'Ivoire de ta génération, depuis 2002? Qui a eu le pouvoir facile? Qui a eu la gloire facile? Qui a eu les gains faciles? Qui méchamment et gratuitement a mis dans les conteneurs ses compatriotes qu'il a laissés au soleil? Qui a fait ça? Qui a massacré les Ivoiriens? Qui a appelé à déstabiliser? Qui a appelé à, comme on appelle, enlever Laurent Gbagbo par la force? Oh, tu as cité tes œuvres à toi. Il faut que tu te repentes. Repends-toi. Regarde, tu es confiné en France là-bas. Et je ne sais pas si ce sont tes tuteurs ou quoi, parce qu'ils pensent qu'ils vont nous envoyer un rebelle pour venir nous exploiter, pour venir encore nous affliger. C'est ça? Ils pensent qu'ils vont nous emmener un rebelle? Toi? Et c'est toi qui dis que si nous écoutons
Si nous voulons vivre, écoutons la sagesse. Mais toi, tu as écouté. Est-ce que tu as été sage un peu? Toi, tu es dépourvu de sagesse. Depuis que tu grossissais les rangs des étudiants, c'est toi qui appelais, c'est toi qui acclamais, c'est toi qui appelais tout le monde dictateur, dictateur fascisant, dictateur ceci, dictateur aujourd'hui, M. Ouattara est dictateur. Tout le monde est dictateur. Alors, je ne sais pas, Franklin Nyamsi, il écrit tellement bien, et il parle bien, mais là, la France dit qu'ils vont aller faire les expérimentations sur l'Afrique. Franklin Nyamsi n'a rien dit, parce qu'il ne peut rien dire. Voici quand on se muselle, quand on se compromet, au moment où ça vient là, tu ne peux plus parler. Franklin Nyamsi n'a pas dénoncé ça, il n'a pas sorti ce gros mot, hein, son verbiage, son machin, non. Là, il est sur le Cameroun. Soro Guillaume, repens-toi. Repens-toi parce que tu t'es décrit. La dame folie là, elle est en toi. Parce que c'est toi qui as eu les gros yeux. C'est toi qui, par la convoitise, a trompé tous ceux qui t'avaient soutenu. C'est toi. Tous ceux qui t'ont pris comme leur enfant, c'est toi qui les as trompés. Par les gains, à cause des gains faciles. Et aujourd'hui, tu insistes. Tu dis que tu es favori ou bien tu es, oui, c'est toi que les Ivoiriens. Quel Ivoirien qui va te lire? Moi, j'ai dit à M. Ouattara de nous débarrasser. Il n'a qu'à te mettre en prison avant de partir. Parce que tu ne veux pas te repentir. Ok. Tu ne veux pas te repentir. Alors, tu vas aller en prison normale. Parce que si tu te repens et que tu demandes sincèrement pardon, parce que la Bible dit, la Bible que tu as citée là, dit dans 2 Chroniques 7, verset 14, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Soro Guillaume, humilie-toi pour le mal que tu as fait à ton peuple. Humilie-toi. Ça, c'est ce que toi-même tu as fait. Tu es en train de confesser. Mais fais-le de façon honnête, de façon sincère. Parce que la colère de Dieu qui va venir là, elle n'a pas fini. Tu es confiné là. Toi, tu as été confiné avant même le coronavirus. Humilie-toi. Si tu t'humilies et que tu reconnais et que tu renonces désormais à ce fauteuil et que tu dis j'ai mal fait, j'ai fait du tort à mon peuple, je renonce, je veux me racheter, je vais aller vers mon peuple, je vais aider, je vais faire ceci. L'argent que tu as volé là, tu peux mettre une partie à leur disposition pour sécher les larmes, demander pardon. Nous autres là, nous allons dire, Dieu a dit de pardonner à ceux qui se repentent, à ceux qui confessent, alors pardonnons. Mais tu ne peux pas nous narguer chaque jour parce que tu as pris un bandit, un soulard qui est parti de son pays là-bas, après avoir bu, il te fait des textes et puis tu es là, et puis tu viens, tu nous lis, tu lis à qui? Il faut arrêter ça. Arrête ça. C'est pour toi. Donc, je crois que tu as bien compris. Arrête ça. Parce que j'ai dit, à l'époque, quand tu étais étudiant et qu'on te mettait en prison, nous on se plaignait. Et je faisais partie de ceux qui se plaignaient. De celles qui se plaignaient, les mères là. Qu'est-ce qu'il a fait notre enfant? Laisser les enfants à l'école. Laisser les étudiants tranquilles. Mais je ne savais pas qu'en dessous, tu étais un meurtrier. Aujourd'hui, je ne sais pas si ta maman vit, mais je pense que tu dois avoir l'âge de mon fils. Donc je te parle en tant que mère. Repens-toi et renonce à ça. Repens-toi et renonce à ton projet funeste. Repens-toi et réconcilie-toi avec la désolation que tu as sémée dans ton pays. Et arrête de nous polluer avec tes images bidons qui viennent toujours nous dire message. Quel message? Va en Côte d'Ivoire pour faire les messages là-bas. Nous, on s'en fout de la France. Nous allons rentrer chez nous. On va rentrer chez nous. OK? Quand eux, ils vont dégager là, nous, on va partir. Que personne ne vienne me dire ici, et puis tu es chez eux. Ils n'ont qu'à quitter chez moi aussi. C'est quoi? Vous n'allez pas mettre les larmes aux yeux aux gens comme ça tout le temps. Toi, Soro Guillaume, à cause de toi,
Les enfants de la Côte d'Ivoire étaient décimés. Des morts partout. Et aujourd'hui, c'est toi qui as le toupet d'aller organiser des conférences de presse en France. Parce que tu as l'argent, 350 milliards, tu as ça. Ils vont bouffer ça, ils vont te jeter comme ils ont jeté les autres. Ils vont te jeter comme ils ont jeté les autres. Et tu vas mourir comme un rien du tout. Ils vont te mettre dans une fosse. Tu as connu Sanvibi? Où il est? Jonas Sanvibi. Ressaisis-toi. Ressaisis-toi. Si tu es sorti d'une mère, d'une femme, je suis une femme et puis je t'ai toujours parlé durement. Mais je t'ai dit ce que tu dois faire. Et Dieu te lèvera. Si tu te repens sincèrement, Dieu te lèvera. Parce que tu as fait beaucoup de mauvaises choses. Et on ne peut pas, Dieu ne peut pas t'accepter. Dieu ne peut plus t'accepter que tu viennes encore mettre la désolation dans les familles, dans le cœur. Parce que tu seras pire que ceux que tu appelles dictateurs. Voilà. Je vous ai dit que moi, j'ai fait une vidéo par semaine, donc je prends tous les sujets. Je vais passer maintenant à une lettre que l'ancien gouverneur de la BCEAO, Dakouri Tablé, a publiée, parlant d'une tentative d'empoisonnement du président Laurent Gbagbo, qui le reconnaît. Il décrit aujourd'hui, il dénonce tous les micmacs. C'est ça le problème au FPI. Quand on leur parle, quand ça ne vient pas d'eux, on les soutient. Mais il faut que ça vienne d'eux. Depuis qu'on a dit que ce monsieur était en danger, Laurent Gbagbo a dit que c'est la France qui a fait le travail. Il dit c'est la France qui a fait le travail. Il n'a pas dit c'est Ouattara qui a fait le travail. Cela ne veut pas dire que Ouattara n'est pas impliqué, mais il dit c'est la France. Il sait pourquoi il a dit ça. Et c'est cette même France qui le confine là-bas. Ils nous ont donné un mot. C'est cette même France qui lui trouve une deuxième épouse. Ce que eux-mêmes, dans leurs lois, dans leur législation, ils rejettent, puisque notre constitution est la copie conforme de celle de la France, qui ne reconnaît pas la polygamie. Alors, ils ont imposé une seconde épouse à Laurent Gbagbo. Et voilà pourquoi il est là-bas. Parce qu'ils ne veulent pas de lui. Parce que Laurent Gbagbo est gênant. C'est vrai, il a eu beaucoup de faiblesses dans son gouvernement. Dieu lui a donné un pouvoir. Lui, en tant que démocrate, il a failli aussi, puisqu'il a soutenu le coup d'État. Ce qu'un démocrate ne pouvait pas faire, il devait le condamner. Mais dans l'ensemble, son pouvoir vient du peuple. Laurent Gbagbo s'est battu pendant plus de 30 ans pour en arriver là. Et on lui